ne résultera qu'une chose, plus de souffrance dans la vie des gens concernés, plus de pagaille dans les administrations, et pour finir, plus de mal-vivre pour tout le monde. Et enfin, parce que cette loi défigure l'image de la France. L'image de la France aux yeux du monde. L'image de la France aux yeux des pays et dont les enfants, parfois au péril de leur vie, nous rejoignent dans l'immigration et constituent à la fin, avec nous, un seul et même peuple. Défigure l'image de la France aux yeux du monde de ceux qui pensaient qu'elle restait cette terre si étrange et curieuse. Ce qui est dans cette loi, c'est ce que réclame depuis 50 ans, pardon, maintenant, le temps passe, 50 ans, le Front National. C'est dans le programme du Rassemblement National et c'est la page 14 du livret Immigration. Ce qui est dit dans cette loi concernant le retrait des allocations familiales et des APL aux étrangers en situation régulière, c'est ce qui est dans le programme présidentiel du Rassemblement National à la page 14 également du livret Immigration. Ce qui est dit sur la remise en cause de l'aide médicale d'État, c'est à la page 18 du livret centré de la présidentielle de Madame Le Pen. Ce qui est dit sur la fin de l'automaticité du droit du sol, qui fait que qui est né en France est français. C'est ce qui est à la page 16 du livret Immigration de Madame Le Pen. Ce qui est dit sur la déchéance de la nationalité, c'est à la page 16 également du livret de Madame Le Pen. Malgré tout, il y a aussi ce que l'on peut avoir, je ne dis pas que l'on a, mais que l'on peut avoir en commun, dans la vision que l'on a du droit à la dignité de chaque personne humaine. Enfin, je demande qu'on y réfléchisse. Que gagnons-nous à rendre infernale la vie des gens? Car lorsqu'on va refuser le bénéfice des allocations familiales pour les travailleurs en situation régulière et qui cotisent, qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on gagne à rendre plus difficile le regroupement familial? Croit-on que la sécurité dans la vie quotidienne sera plus grande? Croit-on que le goût de participer à la vie de la société française sera plus grand pour des personnes que l'on aura au final reléguées dans des foyers, comme c'était le cas avant que l'on décide de faciliter le regroupement familial? Est-ce que la France peut tranquillement décider qu'en dépit du fait que sa population est dorénavant vieillissante et déclinante, que le nombre des enfants qui y naissent est moins grand, est-ce qu'en dépit de tout ça, on peut dire, eh bien, on va se passer de tout le monde, on n'a besoin de personne? C'est absurde. La nation française n'est pas une nation ethnique. La nation française se fabrique à chaque génération à travers les enfants qui nous viennent et qui nous naissent et dont nous nous occupons, que nous éduquons dans notre langue commune, que nous éduquons dans nos lois. Et voilà comment nous formons un seul peuple, une seule nation. Donc le contrat politique a été dit déjà et répété 100 fois, c'est liberté, égalité, fraternité, rien de plus, rien de moins. Vous allez demander à un moment de l'adolescence ou de la formation de l'esprit d'une jeune personne qui, ayant ses 18 ans, va devenir citoyen, on va lui demander à ce moment-là de choisir quoi, et ensuite chacun vit sa vie, dans le respect de ses anciens et dans l'adhésion à la nation à laquelle on participe dès son plus jeune âge, souvent depuis qu'on y est né. La France défigurée, oui défigurée. Le droit du sol, bien sûr, dans certains départements, je n'ai pas l'intention de le nier, pose problème. Je pense en particulier à la situation spécifique de Mayotte. Mais ce n'est pas le cas sur le territoire de l'Hexagone et dans combien d'autres des territoires ultramarins. Qu'est-ce que ça apporte de plus à la France de perdre ses enfants? Car ce sont ses enfants. C'est elle qui les a accueillis, éduqués, élevés, amenés à l'école. Quel est le but, quel est le sens de renoncer pour la France à ce que tous ceux qui naissent sur son sol soient français et par conséquent partagent non seulement la langue, ça c'est depuis
qu'ils sont enfants, mais les lois et les principes politiques qui animent notre pays. L'identité profonde de la nation française, c'est l'unité de son peuple dans la République. C'est elle qui nous fait égaux et qui fait que, quoi qu'aujourd'hui nous ayons un grand-parent sur 4 étrangers, là où hier il n'y en avait qu'un sur 10, eh bien la nation française s'est faite comme elle l'est aujourd'hui. Absurde. Après qu'on ait déjà augmenté les droits d'inscription des étudiants étrangers dans les facultés, les universités françaises. Dorénavant, on va leur demander de verser une caution qu'on garderait dans le cas où ils resteraient dans notre pays. Mais qui a pu avoir une idée pareille? Et ils sont les bienvenus. Nous avons besoin d'eux. Je vous le dis, nous ne sommes pas suffisants par nous-mêmes. Nous avons besoin de ce nombre, apprenant dans notre langue et côte à côte, avec nos jeunes gens. Nous aussi, on émigre. Vous savez, il n'y a pas que les autres. 45 000 personnes par an émigrent. 4% de notre population vit à l'étranger. Il ne nous reste plus à souhaiter que les autres pays ne traitent pas aussi mal nos enfants que nous nous apprêtons à traiter les leurs. Que les autres pays ne traitent pas aussi mal ceux qui vont aller travailler ailleurs que nous-mêmes, nous traitons ceux qui viennent ici pour en faire autant. Se trompent entièrement ceux qui croient que des barrières naturelles vont permettre qu'on élimine tout ce qui gêne, se trompent, et il suffit de voir comment 30 000 personnes prennent le risque de mourir dans la Méditerranée plutôt que de renoncer à leur migration. Dès lors, dans un pays qui a des frontières, qui a des visas, qui a des passeports, il faut s'efforcer, bien sûr, de faire respecter toutes ces dispositions. Et bien sûr, personnellement, je ne propose pas qu'on dise « viens qui veut », mais je ne propose pas non plus qu'on dise « viens personne ». Je pourrais vous dire que si on m'en demandait mon avis, moi je régulariserais tous les travailleurs sans papier. Car il n'y va pas seulement de l'idée, de la manière qu'on a de régler les questions de l'immigration. Il y va de l'idée qu'on se fait de la dignité de la personne humaine. Il y va de l'idée qu'on se fait de l'unité de notre peuple et de la nation française comme nation républicaine.